Développez vos compétences. Compréhension de l'oral. Des informations. Exercice 1. Lyon, capitale européenne de la culture dans les banlieues. En tous les cas, le réseau Banlieue d'Europe quitte Strasbourg et s'installe entre Saône et Rhône. Ce réseau regroupe plus de 300 membres à travers l'Europe et s'adresse aux professionnels de la culture qui se tournent plus particulièrement vers les quartiers défavorisés. La coordination de cette association vient de choisir Lyon et son agglomération pour son foisonnement culturel, illustré notamment à travers le défilé de la Biennale de la Danse, un défilé qui se prépare tous les 2 ans dans les cités. Une référence, selon Banlieue d'Europe, de l'action culturelle à mener dans les quartiers en difficulté. Et puis, Lyon, capitale de la Petite Reine. Bien sûr, ce dimanche et en plein Tour de France, les feux de la rampe sont portés sur les Vélib, inaugurés à Paris, mais le vélo en libre service et à grande échelle tel qu'il s'installe à Paris est, rappelons-le, né à Lyon il y a 2 ans avec Vélove. Un succès phénoménal selon l'opérateur JC Decaux. Ils sont désormais plus de 60 000 abonnés à Lyon et Villeurbanne, où le trafic cycliste a augmenté de 75% en 2 ans. Il y a aujourd'hui 3 000 vélos disponibles dans 250 stations. Il y en aura 4 000 en octobre. Chaque vélo est utilisé en moyenne 10 fois par jour. Et Lyon et ses Véloves sont devenus la vitrine du système qui se développe ailleurs. Des délégations de Marseille, Genève, Bruxelles, Séville, Barcelone, Washington sont venues voir comment tout cela fonctionnait. Paris aussi, bien sûr, qui lance donc ses Vélib aujourd'hui. Enfin, l'événement de la semaine à Lyon, et si la météo le permet, c'est la musique fait son théâtre. Cette soirée, à partir de vendredi, d'un festival de musique ancienne mise en scène au parc de la Tête d'Or, en plein centre-ville, mais aussi en pleine nature, assis ou couchés à la tombée de la nuit. Les spectateurs pourront rêver en écoutant et regardant Hamlet, Didon et Aîné ou des chansons de troubadours. Lyon, Claude Cordier, France Info. Des reportages. Exercice 2. Produire du gaz, ou plutôt du biogaz, à partir des déchets organiques, c'est le principe de la méthanisation. Certaines villes sont en première ligne pour développer de nouvelles applications. C'est le cas de Västerås, en Suède, où se trouve une unité de production de biogaz. Alors que cette source d'énergie est surtout utilisée en Europe pour la production de chaleur et d'électricité, ici on s'en sert comme carburant dans le transport collectif, une alternative intéressante par rapport aux autres sources d'énergie plus polluantes. Pour fournir du biogaz, cette usine construite en 2005 avec le soutien de l'Union européenne en produit en quantité l'équivalent de 15 000 MW par an. Mais revenons un peu en arrière pour comprendre comment le système fonctionne. Comme elle le fait chaque jour, Elinor trie ses déchets organiques. Je mets les pelures de pommes de terre dans un sac spécial. C'est génial de pouvoir utiliser ces déchets pour faire du carburant pour nos bus. Tous les jours, des tonnes de déchets sont collectés chez les particuliers ou dans les restaurants. Ces résidus sont ensuite acheminés vers l'usine de production de biogaz. Leur transport se fait grâce à des camions qui roulent eux-mêmes au biogaz. Exercice 3. France Inter, franceinter.com. Interception. bonjour à tous. Le gouvernement doit annoncer un plan d'aide à l'intégration des malvoyants et des aveugles au début du mois de mars. Ce plan s'appuiera sur le rapport rendu par Gilbert Montagnier. Le chanteur non-voyant de naissance a été chargé d'une mission par Xavier Bertrand, le ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité, en septembre dernier. Il a dégagé 3 propositions phares. Créer une assistance téléphonique pour les parents d'enfants déficients visuels, développer l'audiodescription sur toutes les chaînes de télévision, c'est-à-dire doubler les films en décrivant le déroulement de l'action entre les dialogues, et enfin généraliser la vocalisation des appareils de la vie quotidienne, comme par exemple les machines à laver.
car même en 2008, rares sont les appareils adaptés. Il faut reconnaître tout de même que l'évolution des nouvelles technologies de ces 20 dernières années permet aujourd'hui aux déficients visuels de vivre quasiment comme des voyants. C'est le cas de Linda, 34 ans, et de Brahim, 21 ans. Ils font partie de cette jeune génération qui ne vit pas recluse à cause de son handicap, bien au contraire. Voici Interception, vivre sans voir, un reportage de Laetitia Bernard. Interception, le magazine de la rédaction. Ça va, faut être motivé. Bonjour. Bonjour. Laetitia Bernard. Enchantée. Bonjour. Bonjour. Alors excusez le bazar parce que là comme je suis en plein déménagement. Linda est malvoyante suite à une dégénérescence rétinienne. Elle distingue le jour, la nuit, la lumière et un peu les couleurs. Elle a 34 ans, bac plus 5. Elle a fait des études de droit privé. Aujourd'hui, elle travaille pour une mutuelle. Vous voulez un thé ou un café? Si on a le temps, moi, je veux bien un café. Linda nous reçoit à l'heure du petit déjeuner dans son 20 mètres carrés parisien, au 5e étage sans ascenseur. Là, on va vous mettre en retard au travail, non? Non, il est quelle heure là? Comment vous regardez l'heure? Je vais regarder sur mon bloc-notes. Carrément sur votre ordinateur. 8-7. Et pour vous habiller, pour choisir comment vous habillez, vous avez des restes de vision pour les couleurs ou pas? Oui, j'ai des restes de vision pour les couleurs, mais c'est pas tellement comme ça que je procède. C'est plutôt un travail en amont, si je puis dire. Quand j'achète mes vêtements, je m'arrange pour acheter des tenues qui soient coordonnées. Vous prévoyez les choses à l'avance? Je prévois les choses à l'avance. Bon, après, bien sûr, je peux me laisser quand même aller à un petit peu de fantaisie. Hein. Je peux dire, bon, ben voilà, c'est pas parce que j'ai acheté le t-shirt rose séparément du jean bleu que je vais pas les porter ensemble. C'est important ça de pouvoir quand même s'habiller de façon à peu près correcte, ouais. Élégante. Oui, enfin accordée quoi. Ouais, oui, c'est très important. Pour moi, c'est important. On vit dans un monde de voyants et c'est une politesse que d'être correctement habillé, présenté. Ça fait partie. Vous maquillez? Très peu. J'aimerais bien me maquiller davantage. Mais non, je me maquille pas, sauf à des occasions particulières. Mais non, de temps en temps, je mets un petit peu de rouge à lèvres. Mais non, sinon, je me maquille pas. Parce que les couleurs, c'est une question de couleur ou c'est aussi une question de tracé? C'est pas évident à faire. C'est plus, non, c'est plus une question de tracé qu'une question de couleur, à vrai dire. Parce que les couleurs, je pourrais les choisir avec une esthéticienne. C'est plus le tracé, savoir si c'est bien appliqué ou pas, si le crayon, si le mascara coule pas, si les traits sont équilibrés sur l'œil droit, l'œil gauche. Vous étiquetez vos boîtes, vos paquets, vos boîtes de conserve, votre café? Non, moi je suis vraiment l'anti-exemple. J'étiquette rien. On apprend dans les écoles pour enfants, on apprend aux jeunes à marquer en braille en fait leurs boîtes, haricots verts, etc. Vous faites pas? Non, je le fais pas. Je suis plus produit frais que conserve. Ou surgelé, donc les surgelés en touchant, on reconnaît quand même on fait la distinction entre une quiche et une poêlée. Après, c'est sûr que on peut confondre les poêlés, c'est sûr. Non, après tout ce qui est lavage, repassage, je me débrouille toute seule. Vous arrivez à repasser? Ah ouais, moi j'adore. Non, je vais pas dire que j'adore repasser, mais j'aime. Ouais, je repasse. J'aime bien repasser. Parce qu'en même temps, il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas repasser. Moi, en même temps que je repasse, j'écoute la radio. J'écoute de la musique, ou je bouquine. Je lis beaucoup de livres audio. Donc je fais deux choses en même temps. Et vous vous êtes jamais brûlé? Ah si, bien sûr. Si, j'ai des petits coups de fer. Mais ça, c'est pas bien grave. Hein. Je passe la main sous l'eau et puis un petit coup de biafine et on n'en parle plus. Hein. France Inter, il est 8h30.